بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أول حصة révision. Alors on commence par le chapitre 1, alors, la résolution des équations non linéaires. Alors premièrement, on a la méthode de dichotomie. Donc la méthode de dichotomie, alors sur un intervalle AB, alors on a la fonction f qui définit continue sur l'intervalle AB. Alors le but est de trouver le racine alpha. Alors toujours pour prouver que alpha il existe dans l'intervalle AB, donc on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Alors le principe de la méthode de dichotomie, donc la suite aujourd'hui par la méthode de dichotomie, donc xn est égal à n plus bn divisé par 2 avec an, bn c'est quoi? C'est le bon des sous-intervalles. C'est-à-dire, on suppose l'intervalle initial A0, B0, et on trouve X0 qui est le milieu, et après ça devient A1, B1, et on prend le point milieu qui est X1, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention et une bonne approximation de alpha. L'erreur l'erreur absolue de cette méthode, donc l'erreur c'est la différence entre x1 et alpha. Alors 1 c'est la énième étape, alors ça est inférieur ou égal b moins 1 divisé par 2 à la puissance n plus 1. ba c'est la bande de l'intervalle ab et n le nombre des itérations. Lorsqu'on fait une majoration par epsilon, alors cette inégalité nous permet de calculer le nombre de subdivisions n. Alors d'après les calculs, donc on trouve n est égal ln de b moins a divisé par 2 epsilon divisé par ln 2. Alors on prend 1 la partie entière plus 1. Concernant la convergence de la méthode de dichotomie, donc il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire fi continue sur l'intervalle AB et monotone sur AB et la troisième condition que FA fois FB est négatif. Alors ça c'est la condition de convergence de la méthode de dichotomie. Deuxième méthode, c'est la méthode des points fixes. Alors notre but est de trouver la solution de f de x est égal à 0. Alors avant d'appliquer la méthode des points fixes, donc on va transformer le système sous forme x est égal à j de x. Alors au lieu de trouver alpha qui est la solution de cette équation, on trouve le point fixe de cette fonction g. Alors graphiquement, c'est quoi le point fixe? C'est l'intersection entre le graphe de la fonction g et la première bisection y est égale à x. Donc ça c'est le point fixe de cette fonction. Alors le principe de la méthode des points fixes, alors on prend x0 par exemple est égal à a. Alors on a l'image de la fonction par la fonction g, c'est celui-là. Alors on fait la projection sur la première bisection, donc on trouve x1. Alors l'image de x1 c'est x2. Et après l'image de x2 c'est x3. Et après x3 l'image de 1 c'est x4 et ainsi de suite. Alors la suite engendrée par la méthode des points fixes, c'est xn plus 1 est égal à j de xn, c'est la suite définie par requérante, quel que soit x0 à partir de l'intervalle a b. Donc on peut prendre x0a ou bien b, ou bien x0 fixé au départ.
Alors cette suite, définie par récurrence, la suite du point fixe, et converge si j'ai vérifié les deux conditions suivantes. Alors il faut que G est stable dans l'intervalle AB. C'est quoi stable? C'est-à-dire quel que soit x appartient à l'intervalle AB, implique que aussi G de x reste dans l'intervalle AB. Ça, c'est la condition de la stabilité. Et la deuxième condition, il faut que G est contractante. Alors, c'est quoi contractante? C'est-à-dire, quel que soit x dans l'intervalle AB, donc il existe K appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert, c'est-à-dire K strictement inférieur à 1, tel que le sup, la valeur absolue de G' de x, est inférieur ou égal K tel que K strictement inférieur à 1. Alors, on a ici dans l'intervalle AB. Alors, l'erreur absolue de cette méthode, l'erreur absolue, c'est-à-dire la différence entre x1 et alpha, est majorée par k à la puissance 1. K, c'est quoi? C'est le paramètre de la contraction, qui est toujours inférieur strictement à 1, divisé par 1 moins k, multiplié par x1 moins x0. Alors, c'est quoi x1? Lorsqu'on remplace ici par 0, on trouve x1. Et ici, on a cette égalité. Donc, on peut calculer le nombre d'itérations nécessaires. Si ça inférieur ou égal à epsilon, on implique que 1 est strictement supérieur à ln de epsilon fois 1 moins k divisé par x1 moins x0, le tout divisé par ln k. Alors on prend la partie entière plus 1. Troisième méthode, c'est la méthode de Newton-Raphson ou bien la méthode des tangentes. On a une fonction f de x. Donc ça c'est le graphe de la fonction f définie sur l'intervalle AB, tel que, donc vérifie les conditions du théorème de valeur intermédiaire. Alors lorsqu'on prend x0 ici, alors on va construire la droite tangente qui passe par cette pointe, la fonction f au point x0. Cette droite tangente, il coupe l'axe des x au point x1. Et c'est la même chose. Donc on va construire la droite tangente de ce point. Donc ça c'est delta 1, delta 0, et ça c'est delta 1. Et on trouve x2, et on voit que la suite engendrée par la méthode de Newton-Raphson converge vers la solution. Alors, la suite récurrente de la méthode de Newton-Raphson, ou bien l'algorithme de Newton-Raphson, x1 plus 1 est égal à x1 moins f de x1 divisé par f' de x1. Alors 1, 0, 1, 2, c'est-à-dire il faut donner x0 pour trouver x1 et ainsi de suite. Alors les conditions de convergence pour cette méthode, donc premièrement il faut que f soit de classe C2 sur l'intervalle AB, c'est-à-dire continu dérivable deux fois, et vérifie les conditions suivantes. Alors premièrement il faut que FA fois FB est négatif. Ça c'est sûr, donc même d'après le théorème de valeur intermédiaire. Deuxième condition, il faut que f' de x et f double prime de x donc garde des signes constantes.
quel que soit x dans l'intervalle AB. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire f' soit positif ou bien négatif. Donc ça annule pas sur l'intervalle AB. C'est la même chose pour f double prime. C'est-à-dire peut-être f' positif et f double prime négatif et inversement. Mais le nécessaire, c'est qu'il faut que f' et f double prime gardent des signes constants. C'est-à-dire ça positif, ça négatif, ça positif, positif, négatif, quel que soit. Mais ça n'annule pas sur l'intervalle AB, c'est-à-dire le point d'inflexion m'adnage. Parce que la deuxième dérivée qui annule sur l'intervalle AB, tu lui as un point d'inflexion. Pour cette méthode, le choix de x0 est très important. Donc, pour la méthode du point fixe, quel que soit x0, mais non, ici, il faut choisir x0 tel que f double prime de x0 fois f de x0 est positif. C'est-à-dire le choix de x0 est très important. C'est-à-dire il faut choisir x0 et vérifier cette condition. Alors l'erreur absolue dans ce cas, donc x1, e dans ce cas est égal à x1 moins alpha, la valeur absolue, est majorée par grand M divisé par 2 petites m multiplié par x1 moins 1 moins x1, le tout au carré avec grand M, c'est quoi? C'est le sup, la deuxième dérivée aux valeurs absolues sur l'intervalle AB, et petit m, c'est l'inf de f prime de x0 sur l'intervalle AB. Alors cette inégalité ne permet pas de calculer le nombre de subdivisions au départ. Alors le critère d'arrêt dans ce cas, par exemple, on peut utiliser aussi cette formule. Donc à chaque fois, lorsqu'on calcule les itérations, on fait cette majoration. Alors si x1 plus 1 moins xn est strictement inférieur à epsilon, donc on arrête sur l'itération 1. Par exemple, راك x7 moins x6 لقيتها صغير على 10 على puissance moins 3. هاي لقيتها صغير تقعد تكمل حتى تلقى وين يديباسي epsilon تما تحبس تما le critère d'arrêt. C'est-à-dire ما نقدوش au départ on calcule le nombre de subdivisions comme la méthode des points fixes ou bien la méthode de dichotomie. Alors ça, grosso modo, l'essentiel de la première chapitre concernant la résolution des équations non linéaires. Je vous remercie. Donc cette séance est terminée.